Déjà, on vient de sortir des maxi qui sont super rigolos, où on a fait faire des reprises et des remixes par des gens qu'on aime artistiquement et humainement. Genre Kali, Deportivo, Olivia Ruiz, Magid Cherfi qui a fait une lecture de mon bouquin, Kim. Enfin, c'est marrant parce qu'on a pu mettre à la fois des gens qui sont connus et des gens que nous on défend aussi qui ne le sont pas ou moins. On a fait en première partie comme Sears ou Tarakin ou Kim ou Houdini. J'en ai oublié un ou pas? Et donc c'était rigolo de voir voilà, sur le même CD du Kali qui reprend Mr. Chat et du Sears qui reprend Mr. Chat, quoi. C'était vraiment ça m'a fait un peu la même impression que la première fois que Johannes Farms a fait une pochette où genre t'as un univers qui est à toi et tu fais un peu confiance à quelqu'un et hop ça revient passer par le filtre de sa sensibilité et en même temps ça te ressemble. Et toutes ces versions, ouais, c'est hyper touchant pour nous. À la fois c'est ludique et en même temps c'est touchant. Beaucoup de festivals cet été, dont quelques-uns accompagnés par la Sinfonietta de Belfort, qui sont des élèves de l'école de Belfort en fait, où il va y avoir 56 musiciens, notamment The Rockéennes. Et ça finira, ça donnera un DVD qui sortira à la rentrée avec le concert de l'Olympia du 12 décembre, le concert des The Rockéennes avec les cordes, plus un film et plein de petits bonus, genre le petit truc au ukulélé que j'avais fait avec Johan, ou il y a plein d'autres petites bidouilles, de choses qui nous sont arrivées en tournée qui vont être en bonus aussi. Et on couronnera un peu tout ça avec un zénith avec la Sinfonietta le 28 octobre. Je vais chanter dans un opéra pour enfants, l'histoire de Pinocchio, où je fais le ton. C'est pas le meilleur rôle, mais ça devrait être sympa dans La Baleine. Et puis voilà, il y a plein de projets qui montent. Babette pour en parler aussi, elle a un projet solo qui est en train de se monter. Enfin plein de choses. Moi j'écris un nouveau livre, plein de choses en gestation assez vivantes, quoi. C'est long l'écriture d'un roman. La dernière fois j'en avais parlé du premier. Je parlais d'un homme volcan et de sa machin. Au final ça ne veut plus rien avoir. Donc je sais que ça c'est comme une chanson la première fois qu'on la joue et le jour où finalement elle est mixée. Ça évolue tellement que c'est juste qu'en tout cas ça me plaît beaucoup de le faire et que ça me fait déjà penser à des nouvelles chansons et tout ça, que c'est vivant, que ça participe au mouvement du groupe de toute manière. Ouais. Mais en fait c'est lui qui m'a fait découvrir le ukulélé et c'est un mec incroyable en fait, tout simplement. Donc oui il y a des correspondances. Moi chaque fois que je lis un nouveau livre de lui, je suis à nouveau surpris, je suis à nouveau ému. C'est génial d'être fan d'un pote. C'est-à-dire que je suis toujours fan et je suis devenu vraiment pote. Et en même temps, j'ai pas le rapport fan quand je le vois, genre, tu vois. Mais quand un bouquin sort, j'ai pas du tout désacralisé le truc. Un bouquin de Johannes Farms qui sort, ça me fait la même émotion que si je voir un film de Jarmusch ou voilà, que je voyais Sonic Youth de près ou je sais pas quoi. Donc c'est assez unique en fait comme relation, parce qu'il y a beaucoup de respect en même temps on peut vraiment partir dans des débileries très tard dans la nuit. Et c'est vraiment un truc assez incroyable ce qui se passe avec Johan. En fait on les a rencontrés à Saint-Brieuc Art Rock Festival et nous on était super fans de leur disque qui était sorti 6 mois avant et on était super contents de jouer avec eux sur la grande scène de Art Rock et en fait tout simplement on les a rencontrés en loge, on s'est super bien entendu, on a vu leur concert, ils ont vu le nôtre et puis ils nous avaient laissé un super mot après notre concert. Merci beaucoup, on s'est régalé, j'espère qu'on pourra se recroiser, mais ils devaient partir. Et finalement, ils ne sont pas partis, donc on a passé toute la soirée avec eux, puis on s'est échangé les mails, les téléphones, tout ça, en se disant un jour, ça serait bien qu'on essaie de faire un truc ensemble, parce que ça approchait vraiment humainement, artistiquement. Et puis c'est resté comme ça un petit peu, on ne s'est pas vu de longtemps. Et au moment de partir enregistrer, on s'est dit, putain, ça serait vachement bien de les inviter quand même en studio. Et il y avait donc ce morceau, All Child, on leur a envoyé par internet. Et ils ont trouvé ça super bien, ils nous ont dit, bon, ok, un coup de bol, on joue à Brighton, non pas à Brighton, à Bristol, juste à côté de notre studio. Et ils sont venus alors qu'ils venaient des États-Unis, qu'ils n'avaient pas dormi depuis plus de 30 heures, entre la balance de leur concert et leur concert, pour enregistrer le morceau dans un autre petit studio qu'on avait eu la chance d'avoir. Donc c'était vraiment un truc, tu vois, comme ça, de personne à personne, sans passer par... leur maison de disque n'était pas au courant. Giant Chuck